le premier sujet. On revient sur les solutions. On dispose d'une solution hydroalcoolique à 80%. On va déjà juste s'arrêter déjà là. D'accord? Parce que j'ai deux remarques à faire. Un, une solution à 80%, puis à 60% derrière, ce n'est pas une solution. C'est un mélange. Vous vous rappelez comment j'ai défini en utilisant les définitions, ce n'est pas moi qui les ai inventées, on est d'accord. Hein, okay, ce que c'était qu'une solution. Dans une solution, on a un solvant très largement majoritaire et un soluté, de fait, très largement minoritaire. À 60%, ça se discute le très largement majoritaire, on est d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Ça ne devrait pas être qualifié de solution, ça devrait être qualifié de mélange. D'accord? Un mélange hydroalcoolique, ça irait parfaitement. Mais bon, l'histoire fait qu'on appelle ça une solution quand même. Mais elle ne s'arrête pas là, l'histoire. Normalement, le pourcentage qu'on donne, la concentration qu'on donne dans une solution, c'est la concentration du soluté. Et là, tout le monde voit bien que ce qu'on donne, c'est la concentration de l'alcool. Quel composé majoritaire? Donc, formellement, le solvant. Ben voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire. L'histoire fait que, pour les solutions, spécifiquement, hein, les mélanges hydroalcooliques, d'abord, on les appelle des solutions, et on les donne toujours par rapport à la concentration en alcool. D'accord? Mais que ce soit en pourcentage volume, en pourcentage masse ou n'importe quoi, on le donne en alcool. Même si c'est l'alcool qui est majoritaire. Quand vous achetez de l'alcool à 90, d'accord, eh ben c'est 90% d'alcool. Et pourtant, on le donne comme ça. C'est comme ça, d'accord? Sur une bouteille de vin, vous avez un 12,5% volume, d'accord? Ben, c'est par rapport à l'alcool là aussi. Mais il est bien minoritaire cette fois-ci. On donne toujours par rapport à l'alcool. C'est bon? Ça va? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça ne remet pas en question tout ce qui a déjà été dit. Hein. C'est juste que c'est une bizarrerie, autant la signaler, parce qu'en plus, les solutions hydroalcooliques, dans le domaine de la santé, c'est très utilisé. Donc voilà, autant préciser. Donc on a la solution A qui est à 80% volume, la solution B qu'on va essayer de préparer. Donc, puisque c'est une concentration plus basse, c'est par dilution, d'accord, à 60%. Vous avez à nouveau un ABAC, donc même topo, hein, relation entre des propriétés chimiques pour lesquelles on n'a pas de formule toute bien faite qui marche très bien. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a le titre volumique. Le titre volumique, c'est ce qu'on a ici, hein, d'accord? Le 80% volume, c'est celui qu'on a là, d'accord? Qui pourrait être relié ici à un titre massique. C'est quoi un titre massique? 80% en volume, ça veut dire qu'on a pris, par exemple, 800 cm3 d'alcool et on a rajouté 200 cm3 d'eau, d'accord? 80-20 en volume. Et ça ne fait pas 1 litre, la somme des deux, parce que les volumes ne sont pas additifs. D'accord? Ça fera un peu plus, en plus ça va chauffer, donc ça va se dilater. D'accord? Ça fera un peu plus. Et 80% en masse, par contre, ça serait, on a pris 800 grammes d'alcool, on a pris 200 grammes d'eau, et là on est à 80% masse. Et ça fait bien 1 kilo, hein, par contre, cette fois-ci, parce que les masses sont additives. D'accord? Tout comme les nombres de mol, si on n'a pas réaction. C'est bon? OK? Et vous voyez que ce n'est pas linéaire entre les deux. Bon, la courbe n'est pas hyper prononcée, mais j'espère que vous le voyez, même depuis le fond, c'est une courbe, ce n'est pas une droite. Et ce n'est pas une droite justement parce que les volumes ne sont pas additifs. Si les volumes étaient additifs, ce serait une droite parfaite. Là, ça ne l'est pas. OK? Vous avez juste au-dessus la masse volumique, d'accord? Et cette masse volumique, c'est pareil, vous voyez que ce n'est pas une droite, ce serait une droite, encore une fois, si les volumes étaient additifs. Là, ça ne l'est pas. C'est bon? Et alors, selon les mélanges, les trucs qu'on peut faire, quand ce n'est pas de l'alcool, les courbes, là, elles peuvent partir dans tous les sens. Hein. Elles sont courbées dans un sens ou dans l'autre, très courbées, quelquefois pratiquement plates. Ça dépend uniquement de ce qu'on est en train de mélanger. Mais ce n'est pas prévisible a priori. C'est bon? Ouais? Dis-moi. J'ai pas entendu. Additif que tu peux additionner. Quand tu mets 500 cm3 plus 500 cm3, ça fait 1 litre. D'accord? Ça, c'est additif. Mais si tu prends 500 cm3 d'eau, tu rajoutes 500 cm3 d'alcool, ça ne fait pas 1 litre. D'accord? Ça fera un peu plus. Je continue?
Alors, parce qu'il faut quand même qu'on aille à la question, hein, au moins. Donc, la solution A, qu'est-ce qu'on lui a fait subir pour arriver à la solution B? Alors, on l'a diluée, ça c'est sûr, on est passé de 80 à 60. Donc, elle a été diluée au quart, au tiers, au demi, etc., etc. Vous arrivez à les lire aussi bien que moi. Et histoire que les choses soient vraiment claires, le terme qui est ici, là, dilué eau, je prends juste le premier, hein, c'est les mêmes, d'accord? Dilué eau, c'est le terme consacré quand on fait une dilution. C'est comme ça que ce sera écrit, d'accord? Et le sens qu'il faut lui donner, très clairement, c'est, ça peut paraître un peu bizarre, ok? Mais c'est ma concentration finale, c'est ce chiffre-là, ce dilué eau, multiplié par la concentration initiale, d'accord? Donc si j'ai divisé la concentration par 2, c'est dilué au demi. D'accord? J'ai multiplié par un demi la concentration initiale. C'est comme ça. Et quand on s'intéresse à par combien on a divisé, ça s'appelle le facteur de dilution. J'ai divisé la concentration par 2, donc j'ai dilué au demi le 1 sur F. Ok? Donc là, on vous demande, ben, ce X, il vaut combien? Il vaut un quart, il vaut 3 quarts, etc., etc. Combien vaut X? Littéralement, voilà la question. D'accord? Donc une fois qu'on l'a compris, ben c'est simple, il suffit de le calculer. Hein. Et pourquoi des fois on donne cette valeur de X, puis des fois cette valeur de F? Ben, c'est toujours la même responsable, hein, c'est l'histoire, voilà, c'est tout. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui ne semble pas logique, on retombe sur l'histoire. Hein. Puis comme elle ne peut pas se défendre. Et avant qu'il y en ait certains d'entre vous qui se disent, je parle de ceux qui ont vraiment l'intention d'arriver en deuxième année, hein, d'accord? Ok, en deuxième année des études de santé, mais qui se disent, de toute façon, ces trucs-là de dilution, qu'est-ce que j'en ai à fiche? Moi, je veux devenir médecin. Je ne veux pas devenir chimiste. C'est bon pour les pharmaciens, ce truc-là. Ouais. Alors, les pharmaciens font leurs conneries de leur côté, d'accord? Ils en ont plein à faire, ils en font plein, il n'y a pas de souci. Mais les accidents de dilution à l'hôpital, ce n'est pas les pharmaciens qui les font. C'est les infirmières, les aides-soignants et les médecins qui se sont plantés en faisant la dilution, d'accord? Le petit flacon, c'était pour un adulte de 80 kg, mais c'est une adolescente qui en fait 45 qui est sur la table, on ne peut pas lui filer le truc en entier. Il va falloir faire, c'est la même chose, en prendre qu'une partie, c'est la même chose qu'une dilution, d'accord? On va devoir en prendre qu'une partie. Et ces erreurs-là, ce n'est pas des erreurs de pharmaciens, ce n'est pas des erreurs de chimistes, c'est bien des erreurs de personnel soignant. D'accord? Bon, éventuellement, si votre objectif c'est d'être kiné, j'ai toujours pas trouvé de bon exemple pour les kinés, d'accord? Hein? Mais pour tous les autres, oui, la dilution, ça vous concerne. D'accord? Ça concerne tout le monde, parce qu'on est toujours à un moment ou à un autre confronté à ça. Alors, ça fait combien là? Je vais quand même regarder ce qui est en train de débarquer sur mon nez. Ah, c'est pas franc quand même. Hein. On est à 50-50 sur un quart et 3 quarts, là. OK, sur les réponses. Donc, ben, on a juste à faire le calcul. Hein. X, vous voyez que ça fera CF sur CI. Ça fera 0,6 sur 0,8. Ah oui, les concentrations, je peux les exprimer dans l'unité que je veux. Hein. L'important, c'est que ce soit la même. Hein. OK? Ça fait 0,75. Vous savez tous que 0,75, c'est 3 quarts. Ou alors, ça fait 6 sur 8, qui est la même chose que 3 sur 4. Ça fait 3 quarts. Donc, c'est une dilution aux 3 quarts. OK? Alors, histoire de vous rassurer quand même, on ne donne jamais, personne n'exprime jamais des dilutions au 12,5/37e. D'accord? Voilà, on ne fait pas ce genre de truc-là. C'est que quand ça tombe bien, hein, avec des fractions faciles, qu'on utilise cette expression-là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, c'est bien gentil d'avoir réussi à me dire qu'on fait une dilution aux 3 quarts. Maintenant, il faut réussir à la faire. Alors, généralement, ce n'est pas cette première étape-là qui est foirée, d'accord? C'est justement celle-ci qui est ratée. Je parle dans mon hôpital de tout à l'heure, hein, on est bien d'accord. Hein. Ben, de combien je vais prendre de A et combien je vais rajouter de solvant. C'est ça une dilution, hein, je rajoute du solvant à la solution. Hein.
Et il faut que je sache quelle quantité, je ne vais pas le faire au jugé, quoi. Alors, il y a des tas de manières compliquées de le faire, puis il y en a une qui marche tout le temps. Ce sera à vous de décider si c'est compliqué ou pas. Moi, je ne trouve pas, mais c'est vous qui déciderez. Et c'est un calcul qu'il faut faire quand même, réellement, c'est pas juste du raisonnement. Bon, visiblement, vous n'y arrivez pas. Donc, on va y aller tranquillement. Ce que je vais vous montrer, ça marche à chaque fois, d'accord? Ça ne peut pas foirer. Il y a des manières de le faire quelquefois plus rapides, mais ça peut pas ne pas fonctionner. Après, vous pouvez vous tromper en l'appliquant, ça peut arriver aussi, on est bien d'accord. Mais c'est une dilution, et en matière de dilution, il n'y a qu'une seule règle, une et une seule. Le nombre de moles final, c'est le nombre de moles initial. Du soluté, on est bien d'accord, le composé dont on a la concentration. Bon, là, exceptionnellement, dans le cas des solutions hydroalcooliques, ce n'est pas le bon composé, mais on s'en fiche, ça marchera quand même, d'accord? Sa concentration, c'est bien lui qu'on dilue, c'est bien l'alcool qu'on est en train de diluer, donc c'est bon, c'est bien le soluté, d'accord? On rajoute de l'eau. Donc, son nombre de moles dans la solution initiale, ce sera le nombre de moles que j'aurai dans la solution finale. Ça, ce sera forcément bon. Et ça, je sais que puisque là, je travaille sous forme de concentration, c'est des fractions volumiques, mais c'est des concentrations, ça ne change rien, ok? Que ce sera la concentration, d'accord? Donc, finale par le volume final. Et ce sera donc la concentration initiale par le volume initial. Que ce soit des fractions volumiques, ça ne change rien, d'accord? Ça pourrait être des concentrations mol par litre, et puis j'aurai autre chose. Mais là, ce qui m'intéresse, d'accord, c'est ça, je travaille en volume. Alors, là, apparemment, vous pourriez vous dire, bah oui, ça m'avance vachement, ce truc-là. Je sais bien que c'était dans le cours, mais je vous signale juste que ce qu'on vient de calculer, c'est CF sur CI. On vient de calculer ça, d'accord? Qui est égal à 3/4. Qui est donc égal, vous avez juste à regarder la ligne qui est ici, d'accord, à VI sur VF. Ben oui, c'est juste un produit croisé. D'accord? Oui, c'est bon pour tout le monde? Donc, mon volume final, ce que je dois obtenir quand je vais additionner le volume de ma solution plus le volume que je vais rajouter de solvant, ça doit être égal à 4/3 du volume initial. On est d'accord? C'est normal que le volume final soit plus grand que le volume initial, puisque je baisse la concentration. OK? Et bien là, c'est fait. La solution, peut-être que vous ne la voyez pas encore, peut-être que vous avez besoin d'une étape de plus, mais la solution, elle est déjà écrite. Parce que vous savez tous que 4/3, c'est 3/3 plus 1/3 du volume initial. 3/3, c'est 1 fois le volume initial plus 1/3 du volume initial. Je prends 1 litre de solution A et j'ajoute 1/3 de litre. Vous pourrez toujours faire ça. Bon, là j'ai 4/3, mais si vous aviez eu, je ne sais pas moi, 9/5 à la place, 9/5, c'est 5/5 plus, d'accord, 4/5. Donc il faudra rajouter 4/5 du litre et puis voilà, quoi. Donc vous décomposez toujours le ratio que vous avez en 1 plus ce qui reste. Vous prenez 1 litre et vous rajoutez ce qui reste. OK? Et si vous voulez quelque chose qui soit plus précis, parce que là, j'étais parti sur 1 litre, d'accord? Mais si au lieu d'avoir 1 litre, parce que votre volume final, d'accord, il est de l'ordre de quelques centimètres cubes, mais si vous mettez 2 centimètres cubes là, vous aurez les volumes par rapport aux centimètres cubes, quoi. Voilà, vous mettez le volume que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre 1 litre. C'est bon? C'est clair? Ça va? Ça marchera tout le temps, sans bricolage, parce qu'il n'y a pas de bricolage là. Allez, là c'est juste l'utilisation de la BAC, donc normalement ça doit aller vite. Donc on a une solution qui est à 60% en volume, on veut son titre en masse. Ça va faire ça. Voilà. 53%, d'accord?
Est-ce qu'on est bon là, d'accord? Ça fait 53. Mais bon, ça veut dire que vous avez immédiatement la réponse suivante aussi. Hein. Là, par contre, j'y vais en sauvage. OK. Ça fait 900. Ah, mais ça, c'est pas la densité. Parce que ce qui est demandé, c'est la densité. Donc là, les réponses étaient vraiment pas méchantes, d'accord? Parce que si je suis méchant, c'est clair que dans les réponses, je mets 900 et puis c'est bon, c'est la réponse majoritaire. À tous les coups. Bon, pour ce que j'ai vu, ce qui arrivait sur l'écran, la densité, c'est la masse volumique de votre, ici la solution, on est d'accord? Sur la masse volumique du corps de référence. C'est un liquide, le corps de référence, c'est l'eau. D'accord? Si c'était un gaz, le corps de référence, c'est l'air pris à la même pression et à la même température. Okay? Mais là, c'est un solide, c'est un liquide, donc le corps de référence, c'est l'eau. Donc, normalement, on devrait être super précis en précisant la température, puisque la masse volumique de l'eau, elle change avec la température, c'est logique. Hein? Ça se dilate et ça se contracte. On ne va pas s'embêter. Vous la connaissez, la valeur approximative. Ça va nous faire 900 sur 1000 kg par mètre cube, donc 0,9. OK? Mais quand on veut être rigoureux, hein, on prend la valeur pile à une bonne température, on dit à quelle température on l'a prise, évidemment.